Pourquoi? Pourquoi il n'y a personne sur le campus? Toute l'université est déserte. Des classes à la cantine au couloir. Yoilan est seul. L'université est véritablement déserte. Qu'importe combien de temps il a attendu, le bus n'est jamais arrivé. Il n'a alors pas eu d'autre choix que de rentrer à pied chez lui. Mais les rues qu'il sillonne sont étrangement silencieuses. Bon, il faut profiter pour faire une sieste. S'il dort et qu'il se réveille, il y a des chances que tout cela se révèle comme ayant été juste un mauvais rêve. Une fois devant son complexe résidentiel, il ne perdit pas de temps pour rentrer chez lui. Mais après s'être annoncé à l'entrée, personne ne lui répondit. Maman? Alors même sa mère est pas là. Hein? Ça, c'est pas normal. Il est persuadé qu'il était 2h45 de l'après-midi quand il a quitté la fac. Attends une seconde, même son téléphone indique 2h45. C'est pourtant impossible. Ça lui prend au moins 2 heures, ne serait-ce que pour rentrer à pied de la fac. Et pourtant le soleil n'a pas bougé d'un millimètre. C'est comme si le temps s'est arrêté. Sauf pour lui. C'est exact. Dans son dos, une magnifique zèle s'était déployée avant qu'elle ne pose pied à terre. Un ange était venu à sa rencontre. Le temps a arrêté de s'écouler sur Terre, excepté pour lui. Mais c'est qui elle? Eh bien, elle est exactement ce qu'il s'imagine qu'elle est. Une cambrioleuse. Mais non! 2 ailes, une robe blanche, c'est évident pourtant. Une cosplayeuse. Non mais c'est pas possible, il fait exprès. Elle est l'envoyée de Dieu, un ange. Elle s'appelle Rita. La raison qui fait qu'elle est venue à sa rencontre est pour lui dire que Dieu l'a oublié. Dieu l'a oublié? Tout cela a commencé lors de son voyage avec l'école primaire. Il avait été oublié par ses camarades et professeurs. C'était la même chose lorsqu'il était allé au gymnase au collège. À chaque fois qu'il y avait une activité scolaire, ce n'était pas à l'aller, c'était à son retour qu'il était oublié. Même lorsqu'il est arrivé à l'université, on a oublié de l'emmener pour la soirée d'intégration. Il a encore été oublié. Eh oui, tous les humains ont été envoyés dans une autre dimension, sauf lui. Mais pourquoi? Eh bien, c'est parce que la Terre va subir le grand cataclysme. Et avant qu'elle lui dise pourquoi, devrait-elle lui expliquer c'est quel grand cataclysme? Bah ouais. Le grand cataclysme signifie que la Terre va monter au niveau suivant. Cela s'explique par le fait qu'elle atteint la quantité maximale de points d'expérience. Et cet événement va avoir de grandes conséquences pour les individus de haut rang. Pour faire simple, le mana va ainsi faire son entrée sur Terre. Également, une relique magique va se révéler auprès de tous les individus qui se seront éveillés. On appelle ça la fenêtre de statut. C'est plutôt simple en fait, c'est comme dans un jeu. Elle est très douée quand il s'agit d'expliquer. Mais bref, une fois que le mana aura été libéré sur Terre, des monstres vont apparaître. Ceux-ci ne pourront mourir face à de simples armes à feu ou armes blanches. C'est ça, elle fait bien du cosplay. Si eux, soit Dieu et ses anges, laissent l'humanité livrée à elle-même face aux monstres, il y a de fortes chances qu'elle se fasse annihiler sans même avoir le moindre espoir de victoire. Pour remédier à un tel drame, Dieu a arrêté le temps sur Terre et a envoyé tous les humains dans un autre monde. Là-bas, ils vont avoir tout le temps dont ils ont besoin pour s'entraîner et s'adapter au mana. Quoique, si on veut chipoter sur les détails, leur vrai corps est gardé en lieu sûr. Ce ne sont que des avatars qui ont été envoyés dans le Dimon. Mais revenons à nos affaires. Une fois que l'humanité aura maîtrisé le mana, ils possèderont toutes les cartes dont ils ont besoin pour résister et vaincre les monstres. Madame? Oui? Les monstres ne peuvent-ils pas être tués avec des gros tanks et des explosions? Les monstres sont formés à partir d'une énergie de haut rang. Même une bombe atomique ne leur ferait rien. D'où la nécessité de faire évoluer les humains. Exactement! Dieu n'est-il pas formidable? Il a fait en sorte que toute l'humanité puisse survivre et continuer de prospérer. Oui, c'est bien. Et lui dans tout ça? Hein? Lui! Comment dire? Il y a peut-être eu une erreur. Mais qu'elle la répare! Disons que la porte dimensionnelle est déjà fermée. Du coup, ça risque d'être un peu difficile. Il faut dire que son talent de dissimulation est si puissant que même Dieu a réussi à l'oublier. Et comment un dieu aussi con peut exister? Ils arrêtent avec leur blague de merde et qu'ils l'envoient dans l'autre monde pour qu'il reprenne le mana! Rita essaie de le calmer. Il lui dit que le miséricordieux tout-puissant a eu pitié de lui puisqu'il a été oublié. Alors il a décidé de lui donner un bonus. Il en veut pas! Il va apprendre le mana aussi! Ça va être difficile avant que le grand cataclysme ne se produise. Il n'y a que 10 ans avant que l'humanité ne revienne. Mais en attendant, elle va s'occuper de ses repas. Il n'a pas à s'en faire. Il a juste à attendre. 10 petites années. Ouais, reste encore à savoir ce qu'il pourrait faire de lui-même. Que dirait-il de préparer son corps pour le grand cataclysme? Et même s'il fait ça, on peut utiliser le mana. C'est pas grave ça, il n'a juste qu'à être fort physiquement pour compenser. Elle a qu'à l'envoyer avec tous les autres. Qu'elle l'y envoie maintenant? Non, impossible. Il va s'entraîner dès maintenant. Et c'est ainsi que la vie solitaire d'Ilan débuta. Au centre de Séoul, au cœur de la Vallée interdite, face à la tour Eiffel, partout le temps est figé. 5 années ont passé depuis que les humains ont été envoyés dans une autre dimension pour apprendre à maîtriser le mana. Dans le même laps de temps, lui s'entraînait comme un fou furieux. Il n'a jamais arrêté ses constructions physiques que beaucoup enviraient. Pendant que les autres amélioraient leur technique et développaient des pouvoirs pour résister aux monstres, tout ce qu'il pouvait faire était d'accroître sa force physique. Rita lui demande s'il ne s'ennuie pas à force. Comment est-il capable de faire la même chose jour après jour sans arrêt pendant 5 ans? Eh ben c'est pas comme s'il avait le choix. Exactement, il n'a pas le choix. Mais celle-ci restait sans voix pour son progrès qu'a fait Ilan quant à son physique. En plus de cela, sa force a également augmenté de manière démentielle. Il jouit d'une patience phénoménale. En règle générale, c'est mission impossible pour quelqu'un de se concentrer autant sur une seule et même chose. Il n'y a pas à dire, il est vraiment hors du commun. À vrai dire, elle le savait déjà puisqu'il a réussi à se cacher de la vue des dieux. Parce que maintenant, elle va lui dire que c'est de sa faute. Non, non, bien sûr que non. Rita est la seule personne sur Terre à laquelle il peut parler. Il vient lui rendre visite une fois par semaine. Chaque jour, les repas qu'il mange sont préparés avec amour par cette dernière. À chaque fois que vient l'heure du repas, la table se remplit automatiquement de mets tous plus délicieux les uns que les autres. Il est désolé auprès de sa mère, 5 ans meilleur
avec sa cuisine. À peine les a-t-il fini que la vaisselle se fait automatiquement. Y a pas à dire, c'est vraiment le top. En tout cas, maintenant qu'il a réussi à se construire un physique convenable, il est probablement l'heure pour lui d'apprendre des arts martiaux et à correctement utiliser des armes. Rita lui demande comment il compte s'y prendre, puisqu'il n'y a personne pour lui enseigner. Internet! Pour des raisons qu'il ignore, autant l'électricité qu'Internet continue de fonctionner. Du coup, il a qu'à se référer à des tutos en ligne sur YouTube. Par contre, pourquoi les serveurs d'Internet tournent d'accord, ça... Enfin bon, on va pas s'en plaindre, hein. La réponse est simple, Ilan, c'est parce que le temps s'est arrêté. Est-ce qu'il peut arrêter de répondre à ces questions à base de le temps s'est arrêté. Bref, puisque pour une fois il jouit d'un peu de chance, il n'y a pas de raison de tarder plus longtemps. Faisant preuve d'autant de détermination que lors des 5 dernières années, Ilan s'est mis à la pratique. Ha! Il ne lui fallut guère longtemps pour maîtriser l'essentiel. Rita lui dit tout de même de faire attention aux mouvements de base. Enfin, il lui reste encore 5 ans. Sans dire mot, Ilan continue son entraînement. C'est comme cela que 4 ans de pratique des arts martiaux défilèrent sous les yeux de Rita. Éventuellement, celle-ci demande à Ilan s'il voudrait essayer un duel contre elle. Après tout, il progressera plus vite s'il a un adversaire. Celui-ci lui demande si elle est réellement sérieuse. Oui, il ne s'inquiète pas à propos d'elle, qu'il se donne à fond. Elle a beau dire ça, elle est son ange gardien depuis si longtemps. Évidemment qu'il a envie de la tabasser! Qu'elle ressente le pouvoir de 9 ans de solitude et de haine! Le problème, c'est que Rita est une véritable experte en matière de combat. Alors, il a compris maintenant. Il ne s'inquiète pas à propos d'elle. Il peut se donner à fond et puis c'est un an qui sent qu'on progresse. Il a plus trop envie, en fait. Allez, mais qu'elle lui donne au moins une chance de refuser! En garde! Éventuellement, les 10 années d'attente arrivèrent à terme. Avec son niveau en arts martiaux, il devrait être en mesure de vaincre des monstres de bas niveau sans aucun problème. Ainsi, il pourra monter en niveau et éventuellement utiliser le mana. Et puisqu'elle a été son enseignante, il est évident qu'il est un véritable prodige. Ouais, alors à ce propos, ce qu'il a fait, c'est de prendre Tolas après Tolas. En tout cas, elle est fière de lui. Il a fait un travail incroyable pendant ces 10 ans. Une fois que le grand cataclysme aura lieu, beaucoup de choses vont changer, mais elle est persuadée qu'il saura s'adapter. Rita, est-ce qu'ils pourront se revoir? Tout dépendra de lui. Il ne reste guère longtemps avant que le monde qu'il a toujours connu soit bouleversé. Et surtout, il ne sera enfin plus seul. Ça fait si longtemps qu'il n'a vu personne. Au fond, il est un peu nerveux. Il se sent triste de devoir faire ses adieux à Rita. Mais enfin, il va pouvoir retourner à une vie normale. Bon, c'est pas que c'est un peu long, mais... Rita, c'est normal. Celle-ci est elle-même surprise de ne rien entendre. Mais pourquoi il n'y a personne? Elle a intérêt à avoir une bonne explication à lui fournir. Pourquoi personne n'est revenu? Eh bien, il semble qu'il y ait eu une petite erreur. Eh ben ça, il l'avait remarqué. Putain, il l'emmerde! Maintenant que le temps est déréglé, il va falloir attendre combien d'années encore? 10 piges, 20 piges, 2 milliards 134 millions 233 127 ans, 12 jours, 1 heure et 14 secondes. Eh ben c'est fou que ça, j'attendrai jusqu'au bout. Malheureusement pour Ilan, les décennies passèrent une par une. Au bout de 50 ans, l'humanité n'avait toujours pas donné signe de vie. En plein cœur d'une forêt reculée, Ilan continue son entraînement, et Rita est ravie de le voir progresser aussi vite. Mais l'expression sur le visage de ce dernier resta figée. Cela fait si longtemps qu'il a perdu la notion du temps. Rita, inquiète, et lui demande s'il y a un problème. Il ne se rappelle plus du visage de sa mère. Elle est désolée. À quel point l'axe du temps est déréglé! Il en a assez des arts martiaux. Rita se rue vers lui et lui dit que le grand cataclysme pourrait avoir lieu à tout moment. Il ne peut pas abandonner comme ça. Au fond, elle savait que cela allait arriver. Malgré sa résilience, il en a sombré dans le désespoir. Il sait très bien qu'il doit être prêt à tout moment. Il va continuer de s'entraîner en même temps qu'il se cultive. Rita n'en a pas les mots. Ilan, il est toujours sain d'esprit. Quelle superbe idée. Ils n'ont qu'à se rendre à la bibliothèque la plus proche. Jour après jour, il a épluché tous les livres qu'il avait à disposition. Des romans, développement personnel, tout ce qui est de l'ordre de la culture générale, de l'histoire de la géographie, des sciences dures, mathématiques, physique, astronomie, sans oublier les arts. Il a lu tout ce qu'il a pu trouver. Et une fois le dernier livre de la bibliothèque terminé, il ne lui reste plus qu'à apprendre d'autres langues. C'est dans ces temps-ci qu'Ilan débuta son périple à travers le monde. Il commence avec la Chine, lequel il continue avec la Russie, la France, l'Amérique. Il a appris pléthore de langues différentes jusqu'à ainsi lire l'entièreté de l'œuvre écrite humaine. L'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, il a tout visité. Il va sans dire que du temps a coulé sous les ponts. Refermant le livre qu'il vient de finir, Rita lui confie que c'était le dernier. Plus qu'à trouver un nouveau truc à faire. Un nouveau truc à faire? Il a un pète au casque, c'est pas possible, jamais il ne se fatigue. Comme s'il en avait le temps. Il y a encore une longue liste de choses à faire avant l'avènement du grand cataclysme. Yo, Ilan. Malgré avoir passé plusieurs centaines d'années seul, il n'a jamais cessé de croire au retour de ses confrères. Il a ainsi toujours tout fait en vue de l'arrivée du grand cataclysme. Seigneur Dieu, notre Père à tous, ô sainte divinité, elle en appelle ses miséricordes et sa clémence. Par pitié, qu'il laisse les humains retourner sur Terre avant qu'Ilan ne sombre dans la folie, avant qu'il n'abandonne la vie qui lui a pourtant été offerte. Faites que sa prière soit entendue. Au cœur d'une forêt, un sanglier faisait paisiblement ses affaires, mais sans compter sur une attaque d'une vitesse phénoménale. Une lance transperça la pauvre bête. Après avoir lu tous les livres que l'humanité avait à lui offrir, Ilan s'était penché sur l'apprentissage de talents comme le dépeçage et la découpe de viande, la forge d'armes. Pour l'heure, il va s'en tenir aux bases et commencer par un sanglier sauvage. Ah, maintenant qu'il y pense, s'il tue tous les animaux de la planète, et ce, avant le grand cataclysme, n'a-t-il pas une chance ainsi d'empêcher l'apparition des monstres? Il peut chasser ce qu'il veut et lui autorise. Par contre, il est vrai que s'il tue tous les animaux, l'équilibre sera détruit. Et puis si l'on est précis, les monstres sont en réalité... Oups! Hein? Pourquoi elle a arrêté de parler?
se paye sa tronche ou bien il n'a qu'à prétendre n'avoir rien entendu, hein? Ouais, bref. Une fois que tout le monde sera revenu, il n'aura qu'à devenir boucher. Ilan est vraiment une personne intrigante. Comment est-il capable de trouver toujours de nouvelles choses à faire depuis si longtemps? Ça fait précisément 274 ans depuis qu'Ilan a été abandonné à lui-même. Pour un ange comme elle, ça commence à faire sacrément lent. Mais ce n'est pas ce qui l'étonne le plus, c'est plutôt le fait qu'un humain qui n'est normalement pas capable de vivre plus d'un siècle soit capable de vivre sa vie à préparer le futur pendant si longtemps. Et hop, finito. Plutôt pas mal. En effet, c'est vraiment pas mal pour une première fois. Tu dois avoir un talent inné. Yo Ilan, il est vraiment un être incroyable. Sur les côtes japonaises, celui-ci s'apprêtait à finaliser sa maîtrise des arts de la boucherie. Un cachalot, et Rita était derrière comme une furie. Les cachalots sont une espèce protégée, il est formellement interdit de les chasser. On peut laisser couler juste pour une fois. Qu'elle l'appelle Ismaël. Hein? Pas la peine de faire des références que personne ne comprend. Ça fait 300 ans qu'il est seul, et voilà qu'il a parfait encore un nouveau talent. En revanche, les choses sont avérées bien plus délicates pour ce qui est de la forgerie. Alors oui, c'est bien de lire les livres, de comprendre toute la théorie, tout ça. Mais quand vous passez à la pratique... Eh merde! Si ça avait des stats, elle aurait moins 30 ans de durabilité. Ces mains sont pas faites pour ça, il est éclaté au sol. Il y a eu pléthore de fois où les épées qu'il forgeait venaient à se rompre sous les coups de son marteau. Au bout du compte, ça lui a pris 5 ans pour arriver à pondre une épée branlante. Ouais, rien de bien foufou. Mais à peine celle-ci fut-elle finie que Rita l'a lui pris des mains. Tout sourire, elle lui dit qu'on serait même pas capable de couper un poireau avec cette merde. Ouais, bah il avait pas remarqué. C'est gentil de sa part, ça tient. Bon, elle va lui rendre sa bouse ou bien? Non, elle va la garder avec elle comme un souvenir et une dure récompense pour son travail. Hein? Il n'a pas disparu après que le monde se soit figé. Il peut remercier Dieu pour ça. Putain, mais c'est pas vrai. Ça l'amuse de passer son temps à l'emmerder ou bien? Perché en haut de la forge, Rita tenait l'épée qu'Ilan a forgée avec sourire. Après tout ce temps passé ensemble, elle est chaque jour plus heureuse que la veille d'être à ses côtés. Après avoir commencé par des dagues, Ilan s'est attelé à produire des armes blanches de toutes sortes. À vrai dire, il a fait tout seul ce que le monde n'a jamais produit. Des épées à deux mains, des lances, des haches, des marteaux. La liste est aussi longue que la dette française. C'est ainsi que 50 nouvelles années sont passées. Bon, au bout du compte, il était toujours dégueulasse. Il a ainsi continué jusqu'à être satisfait d'au moins une de ses productions. Et puis, après tout, du temps, c'est pas dont il manque. Éventuellement, et après avoir frappé toutes sortes de métaux de son marteau pendant un siècle, il avait enfin réussi à produire une lance parfaite. La forgerie n'était plus un secret pour lui. Rita était perplexe. Alors certes, c'est effectivement une belle arme. À vrai dire, la plus belle arme humaine qu'elle ait pu voir de sa vie. Et la ténacité d'Ilan fait plus peur qu'elle suscite des félicitations. Par contre, elle se doit de lui dire qu'une fois l'introduction du mana sur Terre, de nouveaux matériaux vont apparaître, lesquels transcendront de très loin l'acier. Eh bien, il n'aura qu'à en faire une autre. Face à l'engouement de celui qu'elle protège depuis si longtemps déjà, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Il n'y a pas à dire, il n'y a personne comme lui. Il n'a jamais abandonné, et le temps qu'elle passe avec lui, jamais elle ne s'en lassera. Une fois la forgerie et la boucherie maîtrisée, un retour aux armes à s'imposer. À vrai dire, il n'a pas vraiment prêté attention au temps qu'il a passé à ce moment-là de sa vie. Rita a constaté qu'au vu de tout ce qu'il a fait, il en a accompli des générations entières de progrès à lui seul. Cela dit, ça fait déjà un millénaire et, tout prodige qu'il est, arrivera un jour où son esprit atteindra sa limite. Que fera-t-il alors, ce jour-là? Si seulement il pouvait faire l'expérience de quelque chose de nouveau, ça lui serait grandement bénéfique. Si c'est quelque chose qu'Ilan n'a jamais fait par le passé, c'est peut-être que... une relation amoureuse. Non, elle est devenue un ange, comment pourrait-elle penser à des choses aussi vulgaires? Mais sa mission est d'aider Ilan. Il s'agit là que de suivre les ordres de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ses propres désirs. Oui, c'est forcément moralement correct. Si Ilan doit faire l'expérience de tout ce que la vie peut offrir, elle fera de son mieux. Bordel, mais qu'est-ce que l'autre débile est en train de faire? Oh, Rita, qu'est-ce que tu fabriques? Redescendant auprès de son prodige, comme si de rien n'était, lui demande s'il y a un problème. Et au fond, la question qu'elle se pose, c'est plutôt comment amener le sujet sur la table. Rouvrant les yeux, son visage était tout proche de celui d'Ilan. Rita, est-ce que... Oui? Impossible, est-ce qu'il se serait déjà aperçu de ses sentiments? Son épée ne fait que de bouger depuis un moment. Son épée? Qu'est-ce qui lui arrive? Celle-ci s'en alla dans les airs, aux plus grandes dames de Rita. Non, cette épée, c'est la première qu'il en ait forgée. Elle ne peut se permettre de la perdre. Rita, Ilan, ses vêtements, c'est ce qu'il portait lorsque le temps s'est arrêté. Il a compris, le monde est en train de redevenir à ce qu'il était lorsque le cours du temps s'est figé. Seigneur Dieu, par pitié qu'il ne lui prenne pas cette épée. Mais alors qu'elle combattait pour le souvenir de celui qu'elle aime, le grand cataclysme s'était emparé de la terre. Sans qu'il ne puisse rien faire, Ilan s'était mis à voler. Putain, mais c'est quoi ça, un camp? Ilan, non, pas maintenant. Seigneur, c'est trop qu'elle ne puisse supporter. Elle n'a même pas eu la chance de faire ses adieux à Ilan. Au moins, elle a encore son épée. Elle a eu le temps de l'aimer de tout son cœur. Pourrait-elle le revoir? Et puis, ils se sont même pas embrassés. Alors déjà bien loin de son ange, Ilan ne pouvait entendre les complaints de cette dernière. Mais lui aussi regrette amèrement leur séparation sans pouvoir se dire adieu. Elle s'était présentée comme un être supérieur, un ange. Il fera tout pour grimper niveau après niveau jusqu'à lui aussi devenir un être supérieur. Et enfin, il pourra la revoir. Malgré le chagrin de son ange, Ilan fait le serment qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir, et bien plus encore pour la revoir, ne serait-ce qu'un instant. Peu à peu, les ombres qui avaient quitté Séoul se matérialisèrent, et l'humanité revint enfin sur sa terre natale. Les 1000 ans qu'a passé Ilan seul s'effacèrent. L'université où il fut oublié par Dieu reprit vie, et tous les humains qui s'étaient habitués à vivre dans l'autre dimension étaient tous surpris d'enfin se revoir. Enfin, le rassurant bruit de la vie avait regagné la terre.
Ilan était enfin entouré des siens. Ouvrant les yeux, il faisait face à la fenêtre de statue. Yo Ilan, humain sans emploi de niveau 1. Titre, solitaire intersidéral. Force 72, dextérité 81, point de vie 78, mana 1. Talent actif, dissimulation niveau maximum. Le talent peut être évolué. Talent passif, liste impossible à énumérer. A reçu des bonus pour avoir été oublié. Le bonus a été activé. À chaque fois qu'il montera de niveau, ses statistiques monteront de 5 points. Une fenêtre de statue, ça veut dire que le grand cataclysme s'est bel et bien produit. Les autres élèves du campus étaient ravis de voir que les fenêtres peuvent également être ouvertes ici. C'est incroyable, ils sont réellement revenus après 10 ans. Ilan, ayant entendu la conversation, constate que l'axe du temps a seulement été déréglé pour lui. Il est le seul pour qui un millénaire est passé. Par contre, tous les rapatriés sont dévastés de constater que toutes leurs statistiques ont été remises à zéro. Mais il y a quelque chose d'étrange. Il y a tant de personnes autour de lui. Pourtant personne ne semble l'avoir remarqué. C'est comme s'il n'était pas capable de le voir. Attends une seconde. Comment ça, talent actif dissimulation? C'est du foutage de gueule, c'est pas possible. Comment ça, le talent est perpétuellement activé? Pourquoi il peut pas le dégager? Non. Dis-moi que c'est une blague. C'est pas possible. Il est condamné à passer le restant de ses jours à l'écart du monde. Seul. On n'est plus rien à foutre. Rentre chez moi. Sur le trajet du retour, il écoutait ici et là les conversations de ceux qui ne se sont revus pendant une décennie. Cet élan de joie avait pour effet de ramener un certain sourire chez Ilan. Malgré tout, c'est lui agréable de voir les rues regorgées de vie. Le soir venu, c'est là qu'il put enfin rentrer chez lui. Ilan, son chéri. Cette voix, maman, sa mère dont il avait oublié le visage depuis tant d'années, est enfin de retour. Il lui avait tant manqué. À peine l'avait-il revu que toutes ses mémoires d'elle revinrent à son esprit. C'est sa mère, celle qu'il aime. Enfin, il pouvait sentir l'odeur du dîner, le bruit de la viande dans la poêle. Enfin, il pouvait revoir son père lisant le journal sur la table à manger. Ilan avait à peine eu le temps de s'asseoir que son père s'agaçait de ne pas voir la moindre news sur Ezia. Sa femme lui demande si c'est là-bas qu'il était. Elle s'est retrouvée dans un endroit du nom de Yamin, avec toutes les dames du voisinage. De son côté, Ilan constate que tout n'est pas tout à fait comme avant. Ezia, Yamin... Eh oui, très bien. Son père continue, il dit qu'Ezia est un endroit plutôt agréable, du moins si l'on nommait le fait qu'il n'y avait pas le moindre trace de riz. Sa mère, elle, passe du coq à l'âne et lui dit qu'elle arrive à peine à contrôler toute cette affaire de mana. Et leur fils, lui, avait amélioré ses talents de dissimulation. Putain que la vie est injuste. Mais enfin, ceci manque visiblement d'efficacité face à sa mère, laquelle lui demande où est-ce qu'il était, lui. Où est-ce qu'il était? Bonne question, hein. Il devrait probablement cacher le fait qu'il est abandonné sur Terre seul. Il risquerait de s'inquiéter un peu trop à son sujet. Alors, tenez-vous bien, hein. C'est un endroit qui n'avait pas de nom. Son père ne prétend visiblement guère attention à ce qu'Ilan dit. Rebondit sur ce mana. C'est extrêmement difficile à comprendre et à apprendre. Sa conjointe ne peut qu'être d'accord. Et puis quel intérêt de faire venir avec eux les nouveau-nés, les anciens et les femmes enceintes? Fallait voir ce qu'ils ont dû supporter pendant 10 ans. Ils auraient mieux fait de choisir uniquement des jeunes pour l'entraînement. Ilan leur dit que si Dieu en avait fait ainsi, l'équilibre du monde serait rompu. Il n'avait gardé d'autre choix que de faire ainsi, quand même il savait très bien que c'était parfaitement inefficient. De quoi parle-t-il? Inefficient? Qu'est-ce que c'est que cet équilibre du monde? Ah non, mais c'est ce qu'il pense, hein. Rien de bien. Voilà. En tout cas, il va devoir faire bien plus attention à ce qu'il dit à partir de maintenant. Du moins, s'il ne veut pas être suspecté par sa propre famille. Toute guirette, sa mère lui demande comment c'était pour lui. Elle a entendu dire que l'on pouvait gagner beaucoup d'argent si l'on était doué avec le mana, là. Les corps de montre ont la réputation de valoir une fortune. Oui, puisque les personnes pouvant utiliser le mana sont rares, ils seront définitivement capables de vivre à l'abri du besoin, si ce n'est extrêmement à l'aise. Par contre, bon Dieu que ça fait bizarre d'entendre parler ses parents comme des tryharders level 200 et Yopter Crit, panneau cœur saignant doublé panneau corruption. Posant ses baguettes sur la table, Ilan interpelle ses parents. Il a quelque chose à leur dire. Il ne peut pas utiliser le mana. Mais si c'est que ça, il n'aura qu'à se concentrer sur ses études. Son père, lui, déploie une expression claire de désarroi. Il savait déjà que ça allait être le cas. Les jeunes dans leur famille doivent être maudits, c'est pas possible autrement. Eh ben, c'est qu'il est convaincant, dis donc. Mais au fond, tout cela n'a que très peu d'importance. Pour l'heure, il est simplement heureux de pouvoir profiter d'un repas avec sa famille, en paix. Une fois les lumières de sa chambre allumées, Ilan n'en croyait pas ses yeux. La lance parfaite qu'il a forgée il y a de ça plusieurs centaines d'années se tenait juste dans sa chambre. Pourtant, il était persuadé qu'elle était censée disparaître avec la réinitialisation du monde, le grand cataclysme. En y repensant, Rita avait tout fait pour préserver la première épée qu'il a forgée. Serait cela pourquoi cette lance n'a pas disparu? Quoi qu'il en soit, elle est aussi bien que dans ses souvenirs. Il pourra s'en servir pour chasser des monstres sans avoir à se préoccuper de trouver une arme. Mais à peine avait-il manié son chef-d'œuvre qu'une fenêtre de système venait de s'activer. Celle-ci révèle à notre héros les statistiques de sa lance d'acier. De grade unique, celle-ci dispose d'une force offensive de 800, d'une durabilité de 500 sur 500. Elle est décrite comme un miracle créé des mains de l'homme. Elle est si puissante que l'on pourrait croire qu'elle a été forgée des os d'un monstre de rang intermédiaire. Oui, alors par contre, c'est bien d'afficher des stats de puissance d'attaque ou autre, mais sans repère. 800. Bah dans Pokémon c'est pété, dans Yu-Gi-Oh ça pue la merde.
Puisque c'est comme ça, il a qu'à partir à la collecte d'informations. Mais c'est qu'il y a une bonne quantité de postes. Et puis il faut dire qu'après avoir lu tous les livres que la planète pouvait offrir, ça fait du bien de voir du neuf. Tous ceux qui venaient à peine de retourner sur Terre avaient déjà commencé à publier les nouvelles informations, les connaissances dont ils disposent sur le net. Tout d'abord, il en a commencé par se renseigner sur les moyens nécessaires pour monter de niveau, le tout en cherchant à quel point il devait être fort pour combattre des monstres. De ce qu'il a pu voir, une personne normale peut se battre contre des monstres pouvant atteindre jusqu'au niveau 5. Dans les autres mondes, il fallait atteindre le niveau 7 pour être choisi comme soldat au rang le plus bas. À partir du niveau 10, l'on peut se tourner vers des classes comme épéiste ou archer. Une fois le niveau 50 atteint, l'aventurier sera considéré comme puissant pour avancer vers la seconde classe. La troisième est quant à elle accessible à partir du niveau 100. À partir de ce, l'aventurier sera considéré comme une ressource précieuse pour sa nation. Les conditions pour monter de niveau après l'avancement vers la troisième classe sont plus qu'infernales et, à vrai dire, il n'y a aucune trace de quiconque ayant atteint la quatrième. Par déduction, ceux qui passèrent 10 ans dans notre monde ont conclu qu'une créature de haut rang comme un dragon ou un Bahamut serait de classe 4 ou 5. Il semble que ce sont toutes les informations qu'ils puissent obtenir pour l'instant. On n'aura qu'à poser quelques questions une fois à la fac demain. La fac, combien de temps ça fait qu'il n'y est pas allé? À ce propos, et c'est assez surprenant, mais il semble que le train-train du quotidien n'ait pas réellement changé malgré le grand cataclysme. C'est bien beau à dire, mais Rita lui manque. Et elle sera ravie de l'entendre dire ce qu'il vient de dire. Ilan reste figé sur place un instant avant de se retourner brusquement en demandant qui est là. Sur le rebord de la fenêtre, elle lui dit qu'elle est envoyée par les cieux pour l'aider à s'accoutumer au mana. Un cambrioleur? Elle n'est pas un cambrioleur. Elle est un ange et s'appelle Ursa. Une fois de plus, un cambrioleur a fait irruption dans ma vie. Enfin, je veux dire, j'ai rencontré un deuxième ange. C'est là que s'arrête le passé. L'avenir d'Ilan est tout à écrire. Et sa plume, accompagnée de ce nouvel ange, son ascension, celui même que Dieu a oublié, commence dès ce jour. Le petit ange qui se présente comme Ersal lui explique tout simplement que la gestion du mana est particulièrement complexe. C'est pour ça que Dieu a envoyé l'humanité dans d'autres mondes pendant 10 ans pour qu'il puisse s'habituer à la maîtrise du mana. Ouais, et moi je peux aller me faire foutre. Et c'est pour cela qu'elle est ici, dit-elle, presque vexée du manque d'enthousiasme de son désormais protégé. Il y a quelqu'un qui a supplié les cieux qu'on vienne en aide à l'oublier. Quelqu'un qui s'est humilié devant le Seigneur jusqu'à ce qu'il accède à cette requête. Elle a fait de son mieux pour qu'il puisse vivre normalement dans ce nouveau monde. Rita! Ilan demande à Ersa pourquoi ce n'est pas elle qui est venue alors. Simplement parce que les archanges étaient peu enthousiastes à l'idée qu'un ange et un humain ne se lient trop fort. C'est pour cela qu'Ersa fut choisi. Ilan, visiblement déçu, il ne désirait que de pouvoir revoir celle avec qui il a passé le dernier millénaire de sa vie. Cependant, il y a quelque chose qui chiffonne Ersa. Il y a un truc qui diffère des rapports de Rita. Quoi? Usant de ses pouvoirs d'ange, Ersa a accès aux statistiques d'Ilan, et autant dire qu'avec ses capacités physiques, il avait tous besoin d'un ange à ses côtés. Rita l'a décrit comme un pauvre chaton sans défense, jeté dans un monde de brutes. Un malheureux oublié et abandonné qui n'a eu de contact pendant 1000 ans, et qui allait devoir se réacclimater à un monde devenu alien pour lui. Elle a fait pleurer le paradis entier avec elle. Alors que tout ça, mais c'était que du flanc. Elle a trompé les cieux alors qu'elle est censée être un ange innocent. Mais bon, ce n'est pas Ersa de juger a posteriori des commandes divines, puisqu'elle est là. Elle fait remarquer à Ilan, subtilement, que diable pour un entraînement physique n'a pas lésiné. Cependant, elle tient à lui promettre qu'elle restera à ses côtés jusqu'à ce qu'il puisse utiliser le mana. De quoi tu parles, le mana? Je peux pas! Pour faire simple, tant qu'elle sera proche de lui, son mana pourra s'activer, merci son statut d'ange. Naturellement, par sa présence et avec les connaissances qu'il a et ce qu'elle lui expliquera, sa vitesse d'exécution, autant que son application seront décuplées. À l'époque où le mana n'existait pas sur Terre, ce n'était pas possible, avec la présence de Rita pendant si longtemps à ses côtés. Sauf qu'avec le grand cataclysme, la Terre baigne dans un océan de mana. Selon elle, cela devrait prendre environ 1 an pour qu'il puisse être en mesure de se servir du mana comme ses congénères. Mais alors, tu vas rester là absolument tout le temps. Mersa lui confirme, mais tient à le rassurer. Il n'est pas venu sans précaution. Un sort a été lancé sur elle au paradis pour que les êtres inférieurs, à l'exception d'Ilan, bien sûr, ne puissent pas la voir. Il n'a donc, dit-elle, aucun souci à se faire. Mais c'est pas ça le problème! Quand je vais à la douche, aux toilettes, t'y as pensé à ça? Comment je fais pour avoir une vie privée, moi? Mais ce n'est pas le seul problème qui se pose à Ilan. Et comment je vais faire pour regarder mon trésor d'1.7 terabits? Ça fait 3.4 teracouilles. Je suis extrêmement fier de cette blague. Poussant un soupir qui en dit long, à peu près autant que ce regard rempli d'un dédain palpable, Ersa lui assure qu'elle ne pourrait pas en avoir plus rien à faire de ses occupations. C'est un être inférieur, après tout, un être répugnant. Elle lit dans mes pensées. Vraiment, elle insiste. Il peut faire du danse-danse révolution, jouer à Guardiente, géométrie Dash ou autre chose, elle s'en tape royalement. Mais ça, Ilan ne s'en moque pas. Et puis... Attends, mais toi tu connais DDR, GD, GT? Elle ne prétend aucun intérêt aux exclamations d'Ilan. Ersa réitère avec du mépris que les occupations d'un être inférieur lui passent royalement par-dessus la tête. Menteuse, tu souris! Ok, peut-être pas tant de mépris que ça, mais un peu de moquerie. Mais lui assure qu'il délire. Ah, mais lui il y croit pas. Rita, tu manques! Ça, peut-être bien, oui. Mais comme Ersa le lui dit, il ferait mieux d'abandonner, car il n'échappera pas cette année avec elle. C'est comme ça que j'ai rencontré mon nouvel ange gardien.
C'était la première fois qu'Ilan allait à l'école en un millénaire. Son quotidien était redevenu parfaitement normal. Ouais, non, peut-être pas tout à fait normal. Oh, mais tu vas rester sur ma tête comme ça longtemps? Personne ne voit pas le problème, puisque personne ne peut la voir. Mais comment ça? Fais pas attention, arrête de balancer tes jambes, c'est chiant! Le gloussement ironique du petit ange attestait de son ennui. Mais surtout du plaisir qu'elle prend à emmerder le pauvre Ilan. Celui-ci protestait, hurlait même! En public, mais rien ne peut flanchir Ersa qui lui assure qu'il s'imagine tout et n'importe quoi. Le gaslight est terrible. Toutefois, et malgré ses cris, le monde autour de lui ne semble pas le remarquer. Bousculé sans gêne par des militaires, son talent actif de dissimulation est bien triste. Il y est habitué. C'est au contraire la forte présence de l'armée qu'il pouvait constater à chaque coin de rue qui lui rappelait que le monde était bel et bien entré dans une nouvelle ère. Ironique que ça fasse plus d'effet que la présence d'un ange sur sa tête. Quoi qu'il a 1000 ans d'habitude sur ce point. Pour ce qui est des bataillons armés à chaque carrefour, oui, la vie ne reviendra jamais à la normale. Le gouvernement a mobilisé l'armée en vue des déferlements à venir de monstres qui, pour sûr, ne se tiendront pas à écarter des villes. Il n'est pas sûr de l'efficacité d'une telle manœuvre politique. S'il s'en tient à ce que Rita a pu lui expliquer, rien d'autre que le mana ne pourra venir à bout des monstres. À l'intérieur de l'amphi, l'invisibilité absolue d'Ilan lui pesait gros sur la patate. Il avait envie de se foutre en l'air. Ce maudit talent de dissimulation lui mine le moral. Mais le pire dans tout ça, c'est que s'il a bien compris quelque chose, c'est qu'il ne foutra jamais le camp. Voyant son protégé déprimé, Ersa lui confie que ce n'est pas une mauvaise compétence. La dissimulation, une bonne compétence? C'est quel niveau de foutage de gueule, ça? Bon, elle se reprend. C'est pas mauvais, c'est pas bien. En somme, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a pire. Une conversation arrive de derrière aux oreilles d'Ilan. Deux de ses camarades parlent d'avoir construit des compétences. L'un en aurait une, l'autre en serait à sa deuxième. Intrigué et un peu largué, il demande à son ange de quoi il cause. Celle-ci l'éclaire, ce qu'ils font c'est combiner des fragments de mana, et avec leur expérience de combat abyssale, qui sert de base de connaissances, ils parviennent à créer des variantes d'attaque. Comment ça, abyssale? Pourquoi t'es aussi méchante? Ersa lui rétorque que même si quelqu'un possédait en lui l'ensemble des connaissances et maîtrises de sa classe, l'on obtiendrait quelque chose de toujours bien inférieur à sa furtivité à lui. Peut-être que celle-ci n'est pas digne, qu'on en crie de joie sur tous les toits. Mais, elle se répète volontairement, c'est peut-être pas terrible, mais pas aussi mauvais qu'il le croit. T'es bien gentil, c'est pas la dissimulation que je voulais, moi. Enfin, Ilan se satisfait de ce qu'il peut. Espionner les conversations d'autrui n'est pas bien compliqué, au moins. C'est pas par plaisir qu'il s'en sert ainsi. Et il ne compte pas pousser le vice trop loin, mais collecter toutes sortes d'informations avec aise lui est d'une grande aide. Il n'a pas été envoyé sur ces planètes dont il a eu quelques échos par ses parents. Et il souhaiterait continuer à ne pas aborder le sujet avec eux. Se présenter comme le seul oublié ne ferait que les inquiéter. C'est là qu'il entendit pour la première fois parler de l'impératrice. Tout ce que les autres étudiants semblent savoir est qu'elle fait partie de leur université et que, pendant les 10 années passées à s'entraîner au mana, elle était l'une des meilleures chasseuses de l'Emparse. Une figure notoire. Pourtant, personne ne sait rien d'elle. C'est un mystère encore entier et si certains anciens pros des autres mondes sont manifestés depuis le retour de l'humanité sur Terre, celle-ci demeure dans l'ombre. À ce sujet, nombreux étaient les étudiants impatients à l'idée de voir un donjon apparaître. La fac était une vraie mine d'or pour Ilan. En plus de l'existence de donjons, il entend parler de restrictions de niveau à leur entrée, mais voyez, tout cela demeure flou. La multitude de nouveautés se presse ses oreilles sans qu'il ne sache concrètement de quoi il en retourne. Il s'enquiert auprès d'Ersa vis-à-vis des donjons. C'est un piège, répondit-elle après avoir marqué un silence. Le côté abrupt de sa réponse surprend Ilan qui lui demande ce qu'elle entend par là. Elle se répète mais précise, c'est un piège créé des mains de Dieu. D'abord, celui-ci invoque par son omnipotence un délicieux buffet pour attirer toutes sortes de monstres. Une fois que ceux-ci sont rassemblés, le donjon prend sa vraie nature. Il prévient les créatures appâtées par la nourriture de sortir. Elles sont désormais piégées. Contrairement à ces dernières, les humains, eux, peuvent aller et venir librement de ces donjons, du moment qu'ils ont le niveau requis. Cela change selon le donjon. Donc c'est pas un piège pour nous, mais pour les monstres. Ersa lui confirme, les donjons sont des lieux créés pour que les humains puissent chasser les monstres en toute sérénité. Les matériaux obtenus des monstres, s'apparentant à du loot de jeux vidéo, permettent aux chasseurs de confectionner de meilleures armes et équipements, en plus d'augmenter leur niveau de profession, ou, alternativement, ils peuvent mandater un professionnel, tel un cordonnier, forgeron ou autre armurier, pour confectionner les 10 équipements, moyennant rémunération bien sûr. Il y a cependant un mais, et des plus importants. Ersa souligne et insiste qu'après un certain temps, lequel dépend selon les donjons, la barrière se rompt, laissant les monstres affamés libres de déferler sur Terre. Il est alors impératif de vider les donjons au fur et à mesure qu'ils apparaissent, autant qu'il est important pour chacun pouvant entrer dans un donjon, à son niveau bien sûr, de participer à l'effort collectif.
Personne ne peut savoir quand un donjon de haut niveau apparaîtra. Il vaut mieux pour la survie de l'humanité que le plus d'individus possible atteignent d'assez haut niveau pour garantir la sécurité des 4 coins du monde. Sauf, et c'est là que ça se complique, qu'il existe aussi des monstres trop intelligents pour être faits captifs dans les donjons. Il en existe aussi capables de briser les barrières, d'autres qui vont jusqu'à créer eux-mêmes des donjons factices pour piéger les humains. Si Ersa a un conseil pour Ilan, c'est de toujours rester sur ses gardes. Pour ce premier jour de retour en cours, les étudiants eurent droit à une conférence surprise sur l'évolution de la société et l'importance de s'adapter rapidement à un monde qui n'a jamais changé aussi vite. Déjà, les différents gouvernements pensent se coordonner sur une interdiction générale sur l'utilisation du mana hors donjon et hors situation critique impliquant des monstres et uniquement des monstres. Mais pas que, on se penche aussi sur un règlement quant à la mise à niveau, etc. Notamment soulevé dans la région par la Chine, mais l'impact sur les environnements à cause du mana, ça, et bien sûr comment la Corée réagira elle-même de façon plus générale, explique l'enseignant, fera que nombre d'entreprises seront vouées à l'échec, là où d'autres floriront. Bon, ce genre de discours avait donc barbé Ilan. Le regard pensif tourné vers la fenêtre, il se lamente. N'importe qui pourrait tenir ces mots, c'est creux. S'il vient à l'université, c'est pour apprendre. A-t-il seulement besoin de continuer à venir, compte tenu des frais de scolarité bien salés, si c'est pour ça? Mais surtout, quid de la signification d'un diplôme dans ce futur qui s'annonce à peine? Maîtriser le mana sera sans doute d'une plus grande valeur, car plus rare et plus utile. L'avenir est à la sécurité intérieure, Ilan en est persuadé. Le problème, c'est que comme Ersa le lui dit, le moyen le plus efficace d'entraîner le mana, c'est de chasser des monstres. Je veux rien faire de dangereux! Ah, en effet, c'est compliqué. Point important tout de même, il s'agit encore là de la période initiale du grand cataclysme. L'essentiel des monstres sont particulièrement faibles. Ce ne sera pas le temps pour très longtemps encore, et s'il y a bien quelqu'un qui ne peut pas se permettre de jeter de précieuses journées dans le gouffre du doute, c'est bien Ilan. Ersa, je suis toujours au niveau 1, je te signale! Puis je peux même pas utiliser le mana. L'ange qui insista auprès d'Ilan pour qu'il soit acteur du nouveau monde ne partage pas ses inquiétudes. Il a un excellent physique, un qui pourrait lui permettre de vaincre des monstres jusqu'au niveau 25. Ilan ne parvenait pas à y croire. L'attention d'Ersa se porte sur quelque chose que seul Ilan n'eût remarqué. Il allait pouvoir essayer tout de suite ses fameuses prouesses physiques. Là enfin, le bourdonnement sourd l'extire pas de ses doutes. Dehors, une armée d'insectes s'apprêtait à déferler sur le campus. Pour la première fois de sa vie, Ilan voyait de ses propres yeux un monstre. Ersa, éternellement placide, comme si incapable de s'intéresser autant à la vie humaine qu'à sa mission, fait le froid constat que le tutoriel est terminé. Désormais, les hommes devront survivre d'eux-mêmes. C'est assez surprenant que de voir qu'une décennie passée dans un univers inconnu ne tue à la couardise des masses, priant pour une intervention salvatrice gouvernementale, ou autre, à vrai dire, tout sauf risquer leur vie. Et à vrai dire, même s'ils étaient enthousiastes plus tôt, qu'est-ce qui leur donnait tort? Face à tous ces yeux hagards, suintant d'effroi, la marche des insectes du diable laissait entrevoir les premiers corps qui allaient tomber, les premiers d'une montagne de cadavres, si personne ne mettait un terme à leur marche. Il fallait fuir, courir le plus loin possible de ces monstres, marcher sur son prochain, tant que sa propre vie serait sauve. Il en était loin de ses considérations, les mots d'Ersa pesant encore dans son esprit. L'ange, fidèle à elle-même, se montre tout de même surprise, mais que Placide de voir son protégé ne pas hésiter quant à combattre. C'était presque instinctif. Des créatures comme telles lui paraissaient moins dangereuses qu'un grand cachalot. Sauf que les monstres demeurent différents des animaux. L'ange pense à leur peau infiniment plus résistante, comme des capacités physiques hors normes, pour des physiques similaires au sein du monde animal qu'il connaît par exemple. Mais aucune des créatures ne semble atteindre le niveau 20. Ça allait être sa première expérience. Les années passées à manier les différents arts de l'épée du monde lui revenaient aussi naturellement que respirer. Ersa ne dit mot, confiante. Il n'y a de raison pour elle de s'inquiéter. Sa posture est bonne, son physique s'harmonise avec ses compétences. Ilan va réussir. Elle le sait. Battre des monstres jusqu'au niveau 25 sera chose facile. Quoiqu'elle a peut-être sous-estimé les fruits d'un millénaire de savoir, il en avait forgé de nulle part vraiment une arme improvisée. Son ange sans voile lui concède volontiers que ses capacités artisanales sont invraisemblables. Oh, vraiment? Merci. Je m'en ai pas mal alors, j'ai appris à me servir de mes 10 doigts. Mais bonté divine, qu'est-ce que Rita a pu raconter comme ineptie? Ilan, ce pauvre enfant sans défense qui ne peut vivre seul, pourtant qui a été laissé seul. Comment allait-il survivre, hein? Cette rengaine, les résidents du paradis l'ont entendu, et pas qu'une fois. Il y a de quoi l'avoir mauvaise. Ilan est une construction humaine impossible, une encyclopédie absolue autant en connaissance qu'en maîtrise. Son application sera également irréprochable, c'est une certitude. Le combat contre les monstres lui viendra naturellement. Il sera toujours prêt avec un temps d'avance dès que l'adversité se fera plus rude. Inquiet, il se doute que sa compétence de dissimulation, aussi puissante puisse-t-elle être, ne lui permettra pas de rester discret bien longtemps s'il combat les monstres. Et ça l'embête. Selon Ersa, un masque devrait suffire. Dehors, le prestige de l'école se voyait bafoué, le fondateur tronçonné. Mais qui laisserait une telle offense impunie? Le héros masqué fondant des cieux et armé jusqu'aux dents, c'est d'un coup d'une puissance si folle que son ordre suffit à assurer sa victoire.
Ilan monta aussitôt de niveau et découvrit alors, 1000 ans trop tard, ce que tous virent déjà. Ses statistiques s'accroissent, la possibilité de monter sa compétence. C'était comme un jeu, et il en était ravi. Le niveau est un mécanisme neuf sur Terre. Il permet aux archives akashiques et aux êtres doués de l'éveil d'accroître leur puissance proportionnellement au dit niveau. Mais rien de plus simple pour ce faire, tuer son adversaire. Concrètement, l'on récupère ses entrées, ses archives et son potentiel futur. Mais c'est compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au fil du temps, il va pouvoir accroître son mana. Devant son excitation soudaine, ça lui demande s'il vient enfin de comprendre à quel point il fait se défouler dans la plus libre des violences. C'est exact. Et je te jure qu'un jour, Ersa, on collerait une. En dépit de cette victoire éclatante, l'affaire était loin d'être dans la poche. Enfin, ce n'était rien qu'il a craignait. Il ne souhaitait que de voir ce dont il pouvait être capable contre une armée entière. Fort de ses armes, le carnage s'annonçait comme sans pareil. Ersa lui semble alors utiliser plus habilement son corps avant de penser au mouvement de sa lance. Conseil, ça lui rappelle des souvenirs. Rita lui disait tout le temps que simplicité est maîtresse de sa survie. Ça lui donne le sourire aux lèvres. Ersa, qui ne pourrait pas montrer moins d'inquiétude, lui dit tout de même de ne pas se relâcher. D'autres de ces créatures arrivent depuis les airs. Mais ni une ni deux, Ilan s'élança et continua le carnage. Mais autant est-il brillant dans ses gestes, il n'est pas impérial. Le manque d'expérience au combat a beau lui faire défaut, aucune de ses bêtes n'est capable de punir ses rares erreurs. Pour la seconde fois, surprise, Ersa ne croit pas ce qu'elle voit. L'entraînement physique d'Ilan fut si intense qu'il se reflète dans le nouveau monde. Sa peau trop dure pour la trompe du moustique, il est invincible. Il ne fit qu'une bouchée de celui-ci. La réalité se dessinait aux yeux de l'ange. Yo-Ilan avait dépassé les limites humaines. Le maître absolu parmi les milliers et milliers d'enseignements de ses ancêtres empilait les kits jusqu'à se noyer sous l'XP. Il n'y avait de performances plus élégantes, certes imparfaites, à travers l'Asie. C'était une quasi-certitude. Plus rapide que le plus vite, l'ennemi, il se joue avec. Mais jusqu'à quand tiendra-t-il ? Les renforts étaient là et lui demeurait seul. La situation se tendait. Ça fout la gerbe pour garder ses horreurs. Et pas que pour lui. Pour se débarrasser des insectes, il n'y a rien de mieux que Red. Il fut interrompu dans cette vanne, clairement douteuse, par une lumière aveuglante. C'est au bruit de leur tigre qu'Ilan vit l'essentiel de la cohorte de monstres qui l'encerclaient périr. Une jeune femme maître de ses sorts tenait en suspens le temps même, à l'image des pierres lévitantes sous l'effet des résidus électrostatiques. Paralysé serait exagéré, mais étonné, oui, il l'était. Ersa le reprend, le temps n'est pas à admirer les pouvoirs de ce mage comme il le fait. Sans dire une fois, elle continue d'éradiquer plus un corps de monstre, si bien qu'Ersa elle-même se retrouva atterrée, Non, c'est pas le bon mot, ça. Sidérée, ouais, par la quantité de mana dont elle dispose. Peut-être, se demande Ilan, qu'elle a aussi monte de niveau. Ça ferait sens, puisqu'à chaque fois que lui en prend, son endurance augmente avec son mana, autant qu'il se restaure. Qu'importe, à vrai dire. Puisqu'il venait à deux de venir à bout du premier assaut de Séoul. La populace venait en spectatrice et sans voix. L'armée finit par venir, oui. En petit nombre et sous-équipé. C'est vraiment se demander si le gouvernement ne parade plus autour de l'image de sécurité, en dépit de quoi que ce soit de concret. Mais s'ils peuvent compter sur des héros tels Ilan et ce mage masqué, alors peut-être que l'avenir de la Corée sera sans crainte. Devant le corps, plus d'une centaine de dépouilles de monstres sans vie gisaient. Et au milieu de ces débris, Ilan, la main droite dans la chair visqueuse de l'une de ses horreurs, est en train de chercher la perle des 4 âmes. Le Shikon. Laissons à Inuyasha ce qui ne nous appartient pas. En revanche, il faisait bien de chercher. Ça l'invite à continuer en faisant bon usage de ses talents de dépeçage. Il pourra obtenir une pierre de mana. Et celle-ci se trouve où l'exosquelette est le plus dur, et ainsi où le mana se concentre. Par souci de rapidité, elle décide de le lui montrer. La compétence de dépeçage atteint alors aussitôt le niveau maximum, à peine eut-il commencé. En tout et pour tout, c'est un chasseur exceptionnel que fait Ilan, à l'image de ce dépeçage impeccable auquel les militaires et le mage assistent. La deuxième, mais seulement son masque au trait doux, ne semblerait-il pas qu'elle ait porté son intérêt sur ce chasseur, aussi mystérieux qu'elle? Possible, ce n'est rien qui intéresse Ilan de toute façon, trop préoccupé par la collecte de pierres de mana. Ersa lui dit de bien les garder précieusement, ce sont des objets essentiels pour la fabrication d'artefacts. L'étonnant cliquetis d'appareils photo divers avait pris place aux oreilles d'Ilan après les bruits de chair déchirée. C'était même un concert. Pour la première fois de sa vie, celui que tous eurent toujours oublié se retrouvait au centre de l'attention. Son ange le rassure, son identité ne fuitera pas. Mais lui... Mais c'est la première fois qu'Otanjo me regarde! Tout juste revenu à lui, la jeune femme à la foudre l'interpelle. Il y avait entre deux une curiosité nourrie par une sorte d'appréhension. Il devrait être impossible pour quelqu'un de leur âge d'être aussi agile et vif, comme ça ne devrait pas être possible de disposer de telles réserves de mana, autant que de s'en servir aussi habilement. Comme désireuse de vouloir faire fi de ce malaise, le mage lui demande d'une voix douce s'il accepterait de l'aider au dépeçage. Ilan en reste muet, quoique pas longtemps. Allez savoir si ses lectures ont fait de lui un commerçant affûté, mais son premier instinct fut de demander contre quoi. Hésitante, elle lui propose 30% avant de se raviser aussitôt. 40% de tout ce qu'il récupère
faire de sa pile de monstres s'il fait tout le travail. Marché conclu. Sifflotant des airs de dessins animés de son enfance, Ilan partit gaiement au travail. Les voix timorées des passants commencent à former un joyeux brouhaha. Loin d'une cohue, téléphone en main, beaucoup immortalisent la scène. L'impératrice venait de faire son retour en grande pompe. Il y avait tout de même un certain degré d'inquiétude que sa foudre se réveille incontrôlable. Personne ne s'en voudrait d'être trop prudent, car tant craintif. Mais enfin, il y en avait quand même quelques-uns qui aimeraient bien, eux, se faire frapper par sa foudre. Ilan gardait une oreille attentive pour les rares discussions qui se détachaient du tintamarre. Ça ne l'étonnait bien moins déjà si cette fille était bel et bien impératrice. Imperturbable dans son œuvre, il reconnaît que les rumeurs à son égard étaient fondées. En revanche, c'est ce qui se disait sur lui qui attaquait son sang-froid. Il entend parler autant de sabre laser que de hache ou d'un pouvoir de tir laser par la paume de ses mains. Il aurait préféré avoir été si bon que personne n'ait pu saisir son génie. Au contraire, et comme Ersal souligne avec un dépit hors caractère, sa capacité est formidable. Il pourrait danser nu sur l'Arc de Triomphe en plein rush que ni les Parisiens pressés, ni les montagnes de touristes appareils photo en main ne le remarqueraient. À l'opération du Saint-Esprit, chacune des photos arriverait sûrement à l'éviter aussi. Je suis soudainement très triste, Ersa. Ilan noya son chagrin au travail. Celui-ci fini, des dépouilles, il put extraire une sublime pierre de mana. Fruit combiné de toutes les créatures vaincues par de l'impératrice, il l'a remis aux mains de celle-ci. N'ayant plus rien à faire sur ces lieux, il comptait prendre congé, mais ça ce n'était pas au goût de l'escouade militaire déployée, laquelle aurait quelques questions à lui poser. Le regard du lieutenant demeura pressant longtemps. Électrisé par la foudre de l'impératrice, celle-ci jeta un froid glacial. Son masque souriant, façade préservant son anonymat, laissait l'imagination se charger de percer le secret de sa personne. Par son silence, et autant qu'elle défia l'autorité, l'impératrice suscita l'admiration des foules. Et certains fétiches peu communs. C'était l'heure de mettre les voiles pour Ilan. Tout ne fera que devenir plus chaotique, quoique Ersa ne s'en inquiéterait pas trop à sa place. Ah, en effet, pléthore de civils se demandaient bien où cet héros masqué était passé. Ah oui, c'est qu'il était sous leurs yeux, hein. Mais qu'est-ce que j'ai dit à propos de l'Arc de Triomphe et le machin à l'air? Je suis là, certes, mais que l'histoire est plus belle si leur héros à tous était parti dans l'ombre de l'euphorie générale. Un homme qui ne cherche la gloire, qui ne se bat que pour la paix. Autant pour Ilan prendre goût à la vie d'un Batman solitaire, c'est tout ce à quoi il peut bien aspirer. Ersa insiste et lui avait dit qu'il n'avait pas à se faire de soucis. C'est étrange, c'est ce qu'il a dit vouloir, et pourtant il est en veille de tristesse. L'ange tourne en s'est dérayé, et Ilan aussi. Espérait-il que sa vie change au gré de ses exploits? La nuit tombée, le héros du jour pondérait dans un parc, les yeux posés sur le loot, le butin, récupéré sur les insectes. Ersa avait du mal à saisir ce qu'il comptait bien faire. Il lui répond qu'il compte faire une armure avec tout ça, à l'instinct. Mais sachant l'ouvrage délicat, rien ne lui vient. Peut-être au moins pouvait-il se faire des genouillères. Ersa lui signale, avant qu'il ne s'y essaye, qu'il ne s'agit plus de forgerie, ou plus généralement d'artisanat humain de l'ancien monde. C'est une affaire de forge-magie, pense-t-elle. Reprenant, elle lui confie qu'il serait préférable qu'il se rapproche d'un maître aux connaissances du monde des 10 ans, ainsi avait-il été appelé. Lui saura s'en occuper, peut-être pourra-t-il apprendre. Ersa, de quoi tu parles? Il n'y a qu'un maître sur Terre, et c'est moi. Dévastée. Elle était dévastée et écœurée. Non pas de la confiance d'Ilan, certainement pas, mais parce qu'elle savait très bien qu'il y parviendrait, et Dieu qu'elle commence à bénir Rita. Ah, elle te manque aussi? Ersa acquiesce d'un ton calme et un soupçon de mélancolie. Une belle ironie, oui, si elle était là, elle lui ferait sa fête à la mythomane. D'une certaine manière, ça l'embête. La confiance d'Ilan la fait sentir toute chose presque inutile, et c'est justement parce qu'elle est justifiée. Interrompant celui-ci dans sa réflexion, elle lui demande s'il a déjà entendu parler de Rita de Forge Magie. Non, aucune idée, je sais pas ce que c'est mais ça a l'air cool. Ersa retrouva magiquement sa paix intérieure. C'est quoi, une nouvelle compétence? Enseigne-moi Ersa! Il avait pris Petit Ange et son savoir entre ses mains comme la plus précieuse perle au monde. Embarrassée, elle proteste et lui somme de la lâcher. Elle lui enseignera, mais qu'il la lâche! Elle avait l'impression que son intimité fut attaquée. Ilan vit dans un monde dont l'histoire a déjà révélé tous ses secrets. Son goût pour l'inconnu n'a pas d'égal. Le cœur battant encore la chamade, Ersa constate qu'elle n'arrive vraiment toujours pas à lire quoi que ce soit en lui. Faisant fi de ce frisson, elle se lance dans l'explication des bases théoriques de la forge magie, la voix tremblotant quand même encore un peu. La forge magie utilise des cristaux similaires aux pierres magiques ou pierres de mana pour créer des artefacts pouvant accorder des pouvoirs spéciaux à des armes et autres équipements. C'est un concept qui reprend les bases de la forge, et à peine fini qu'Ilan l'empoigna comme pour empêcher ce savoir qui lui échappe de fuir. Lui collant sa petite main sur la tronche, Ersa, plus gênée que jamais, lui crie de la laisser. Elle lui a promis de lui apprendre. Une fois chose faite, et après un long soupir pour faire redescendre son petit cœur, Ersa assure à Ilan qu'elle devra tenir 2 mois à Rita une fois de retour au paradis. Surpris, il lui demande ce qu'elle pourrait bien avoir à lui dire. Et c'est qu'il a beau faire preuve de candeur, elle lui martèlera un corps de mieux s'occuper de son homme. Ou du moins, pensa-t-elle, ce n'est pas comme si les relations entre humains et anges, restreintes comme elles sont, valent la peine qu'on s'y adresse. Du coup, tu veux lui dire quoi? Passant outre une deuxième fois, elle lui explique qu'afin de commencer la forge magie, il doit d'abord préparer les matériaux et pierres magiques nécessaires à la création de l'armure, ou des cristaux de mana similaires aux pierres. Confusion totale.
Des cristaux de mana aux propriétés similaires aux pierres magiques. Et en voilà une quantité d'informations aux spécificités qui échappent à Ilan. Un exemple vaudra 10 explications, s'imaginer ça. Par exemple, donc, un cœur de dragon ou quelque chose de similaire, par sa charge et pureté magique, se substitue très bien. Le visage d'Ilan s'illumina à l'idée de trouver, vaincre pour pouvoir dépecer un dragon. Et chacun ses hobbies. Ersa poursuit. La forge magie place la pierre magique au-dessus de l'équipement qu'il désire créer. La pierre sera broyée en fine poussière dont devrait être recouvert l'équipement. Par effet de synergie et si les lois de la forge magie sont respectées, alors la confection sera un succès. C'est la forme de base. On peut appeler ça l'effet de fermeture ou simplement fermeture. Ilan était dévasté du peu de travail derrière. Mais Ersa lui rappelle que ce n'est là que la forme de base, laquelle se contente d'améliorer les performances de l'équipement. La forge magie va bien au-delà. Par exemple, la forge magie dite de confection totale, qui peut également accorder des capacités spéciales, on parle là de forme appliquée. Cependant, celle-ci n'est tout sauf mince à faire. En d'autres termes, il n'est physiquement pas capable de s'y pencher avec ses réserves de mana actuelles. Comme par le passé avec Rita, Ilan arbora un air sombre, lequel il balaya par cette éternelle curiosité qui le fit toujours avancer de l'avant. Je ne pourrais pas en être sûr tant que je n'aurais pas essayé. Fondamentalement, ce ne serait pas impossible à faire s'il consommait bon nombre de pierres magiques. C'est plus que ses réserves de mana actuelles l'en empêchent totalement. Passons, c'est par cela que l'on peut créer l'équipement de ses rêves. Celui-ci pourrait s'embraser et rugir des flammes les plus chaudes, ou se recouvrir de glace éternelle au perçant impossible. Plus incroyable encore, à chaque coup encaissé, un bouclier pourrait lui permettre de recouvrer son endurance. La volonté du forge-mage détermine quelle capacité sera accordée. Il faut aussi disposer de pierres magiques de bonne facture et que le mana de l'artisan soit capable de supporter celui des pierres jusqu'à le coordonner et le verser en l'équipement. Ilan ne voit comme frein là-dedans que la partie du désir personnel. Le reste coulera certainement de source une fois les mains dans le cambouis, pense-t-il. Quoique le désir est-il seulement différent de la vision nécessaire, abstraite du produit final propre à l'artisanat traditionnel. Il s'y essaya donc. Ersa était impressionné par la délicatesse et l'agilité de ses mains et, comme si c'était écrit dans le marbre de l'avenir, Ilan réussit à créer ses premiers équipements à travers la forge magie de confection. Ersa n'en est même pas surprise. Sans doute est-elle, ou l'espérait-elle, un peu des deux sûrement. Maintenant que c'est fait, tout est dans le savoir-faire. Se serait-il tu, il aurait eu l'air cool, trouva le petit ange. Quoi qu'il n'a pas tort, constate-t-elle. Ilan a immédiatement compris le concept et, malgré le peu d'explications qu'elle lui a donné, il a immédiatement été en mesure d'en déduire l'exacte application. C'est un maître de théorie et de pratique. Son expérience presque, voire omnipotente, lui permet d'apprécier n'importe quel nouvel art et d'instinctivement être comme familier avec. Maintenant qu'il a fait ce qu'il avait en tête, Ersa lui demande ce qu'il a prévu. Regarde juste. Dans le creux de sa main, Ilan tenait encore une pierre magique. Il se concentra encore pour entrer en synchro avec. Canalisant son mana, Ilan commença son entrée en résonance. Ersa, inquiète, ne s'attendait pas à ce qu'il cessait un octroi dès maintenant. Sans pouvoir correctement utiliser le mana qu'il a en lui, c'est beaucoup trop dangereux, même avec sa présence à elle à ses côtés. L'esprit au combat de Pluto, il projette les mandibules destructrices de la menthe religieuse en une faux. Sa première véritable création de forge magie totale. Cependant, la pierre manque du mana insuffisant d'Ilan pour qu'harmonie est liée. Ilan ne pêche pas en technique et, pour Ersa, ce serait un vrai gâchis qu'il échoue en dépit de sa condition qu'il a vaincue. Elle enfreint une règle d'en haut, la plus importante, que la magie divine n'intervienne pas sur Terre. Au diable! Le plus petit morceau de son mana suffira, et qu'est-ce qu'il changera? De la pierre n'a qu'un cristal. Ilan sans voix avait réussi l'impossible! Avec un petit coup de pouce peut-être, mais qui pourrait témoigner? De sa main, le prodige vit étinceler puis éblouir les lieux de son éclat bleu, une lumière de mana. Devant lui, un soleil aux rayons qui ne cessait de briller, qui révéla au gré d'un vent soudain, puissant, qui écarte la lueur de ce qu'elle renferme. Un gantelet aux couleurs de la menthe. Ersa ne sait si c'est un succès ou un échec. Oui, nous sommes loin de cette idée première de faux, parce qu'Ilan a vu plus grand, bien plus grand. D'un vif mouvement, il trancha le cordage d'acier de la balançoire. C'est exactement comme je l'avais imaginé. L'ange n'en revient pas. Ilan venait de répliquer les capacités de combat de la menthe géante sur sa protection d'avant-bras. Il semblait fier de ce succès et a raison. Je vais avoir affaire. Son ange lui admet l'avoir un peu aidé avec le mana, mais n'a rien fait d'autre que lui donner le fuel dont il manquait. C'est plus impressionnant qu'il a été capable de créer un artefact dès son premier essai. Ça doit être une première, dit-elle. Ilan allait se retrouver bien occupé avec tout son équipement à forger, du moins lui dit-elle en référence à ce qu'il a dit plus tôt. Non, rien à voir. Je dois me dépêcher de décamper, j'ai cassé la balançoire. Ersa lui hurle qu'elle la répare avec sa magie et lui somme de revenir sur le champ. Toutes les chaînes d'infos faisaient leur une avec l'affaire de l'université de Séoul, de son attaque et surtout de sa protection. Le nouvel organe gouvernemental de défense nationale contre les monstres, l'agence éponyme, l'ADNCM, était activement à la recherche de deux civils qui purent vaincre la légion de monstres. Le bureau, à l'acronyme barbare, plus généralement appelé Agence du Nouveau Monde, a nommé Ilan et l'impératrice comme les premiers super puissants de Corée, soit les premiers grands éveillés du pays.
partant pour l'école, son arme discrètement emballée, Ilan est rattrapé par sa mère, inquiète de le voir partir pour l'université. Elle préférerait qu'il reste à la maison. Et qui pourrait lui en vouloir de s'inquiéter pour son fils? Merci les journaux et autres chaînes d'infos en continu, le climat était propice à l'angoisse. Et forcément, il fallait que ça influe sur la compétence maternelle de sa mère et sa capacité à s'inquiéter pour son fils. 10 ans de plus qu'il va la subir, vous vous rendez compte? Aussi, elle peut désormais le traquer instinctivement n'importe où dans l'appartement. T'en fais pas maman, si je vois un monstre, je décampe aussitôt. Mais au fond, ça lui mine le moral. Le pauvre ne va même pas pouvoir se faire plaisir sur ses presque 2 terabits de culture. Non, je ne ferai pas la vanne. Pour une fois, et fort heureusement, les infos et le gouvernement promeuvent l'union. Ils ont grand espoir de pouvoir fonder des unités spéciales d'éveillés avec les ladies super puissants à leur tête. Les infos servant de bruit de fond, sourds qu'Ilan et sa mère n'écoutent pas vraiment, ceux-ci se rassurèrent mutuellement avant que le premier lui promette d'être à table pour ce soir, pour le dîner, sain et sauf. Dehors, le ciel bleu embellissait le passage des quelques rares nuages. Ilan traversait les rues, toujours animé de la capitale coréenne. Il avait à peine réussi à sortir et n'a pas hâte de l'avenir proche où la compétence de sa mère se ferait encore plus omnipotente. Est-ce que ça lui est seulement utile? À ça, Ersa lui répond par un exemple, celui des femelles manchots qui sont capables de reconnaître leurs petits parmi des dizaines au sein d'un groupe. Et ça tient de l'instinct de survie et ce que le grand cataclysme a apporté sur Terre n'est, selon bien des aspects, pas régi par des lois si différentes. C'est bien, ça sert à rien. Enfin, et compte tenu de sa compétence à lui, ce n'est pas plus mal que celle de sa mère évolue en parallèle. Ersa lui a demandé pourquoi ce visage après son explication, et il lui confie que ça serait horrible si même sa mère ne pouvait pas le reconnaître. Ilan était reparti dans ses longues tirades dépressives. D'ailleurs, devinant que les oreilles d'Ilan n'étaient trop portées sur la télé, elle lui relate les plans du gouvernement, mais il l'interrompt, pas intéressé. Ilan n'est ni assez patriote, ni assez fou pour vouloir de son propre gré s'engager pour la nation, et par la même occasion risquer sa vie. La famille prime dans sa philosophie, les amis aussi... Enfin... Voilà. Cependant, il y a autre chose qui lui court sur l'esprit. Il veut revoir l'impératrice. Immédiatement, Ersa arbora l'air de dégoût, alors qu'elle lui demande si elle lui plaît. Elle ne condamnait pas seulement Ilan, mais faisait le procès toute la gente masculine par la même occasion. L'accusé sans défense n'a rien à voir, dit-il. Ces derniers temps, je suis même plus intéressé par ce genre de choses. Aussitôt dit qu'Ersa sauta sur des conclusions, questionnant la stérilité du brave Ilan, lequel doit encore s'en défendre. Pourtant, elle continua, évoquant des liens entre entraînement physique trop intense et perte d'aptitude sexuelle. Son ton était désagréablement analytique, avait pour effet de faire bouillir Ilan qui s'exclama « Je suis pas stérile !» Le bourdonnement usuel d'une grande ville continua comme si de rien n'était. Pas un passant pour regarder Ilan qui, oui, avait crié ça à haute voix. Décidément, la frontière entre malédiction et bénédiction est mince. Cela dit, il réfléchissait à la cause de tout ça et il a sa petite idée. Ersa, curieuse, lui demande. C'est Rita la cause. Ben oui, ça ne la surprend qu'à moitié au fond. Il a passé un millénaire aux côtés d'un être supérieur dont la beauté l'était autant. C'est sûr qu'aller de ça à des femmes humaines, ça rendrait stérile n'importe qui. Et cherchant à changer de sujet par tous les moyens, Ilan revient quant à pourquoi il cherche à retrouver cette impératrice. C'est sa capacité à utiliser son mana qui l'intrigue. Plus exactement, le fait que, malgré sa montée de niveau fulgurante et la présence d'Ersa à ses côtés, lui en est toujours incapable. L'ange lui explique qu'il a rencontré un oiseau rare. Des capacités comme les siennes, et tout sauf habituelles, et c'est pour cela que Dieu estima qu'il fallait au moins 10 ans aux hommes pour appréhender leur potentiel. De regards se battent, l'un qui dit « Les humains ? Sauf moi », l'autre qui répond « Fallait pas cacher son existence à l'univers tout entier aussi ?» La suite, on la devinerait, eux aussi, alors personne ne s'y attarde. Mais quitte à parler d'êtres uniques, Ilan était capable de façonner une carapace de monstre sans pouvoir maîtriser son mana correctement et bien plus. Aux yeux d'Ersa, son protégé est tout aussi précieux que l'impératrice. À ce moment précis, l'ange ressentit comme un puissant choc. Si bien qu'Ilan s'en aperçut au visage déconfit d'Ersa. Celle-ci lui répond qu'elle vient de ressentir la présence d'un groupe de monstres dans les environs. Selon elle, ils doivent bien être dans les 70 loups et chiens sauvages. Le leader de la meute, si elle en croit ses sens, devrait être un loup diamant de niveau 35. Niveau combien? Comment ça 70? Ilan, paniqué, n'y comprend plus rien. Et il lui avait assuré que puisque la Terre n'était qu'au début du grand cataclysme, il n'y aurait pas de monstres de si haut niveau. C'était quelque chose qui l'intriguait depuis hier déjà. Dès le deuxième jour, les monstres étaient de niveau 10 et apparaissaient en horde. Déjà ça différait de ce qui aurait dû arriver. Quoi? Mais t'étais calme hier! Et que de devoir se justifier auprès d'un être inférieur. Elle lui livre qu'elle ne voulait pas montrer son inquiétude face à, vous l'avez deviné, un être inférieur. Aussi elle lui demande sur ce même ton si ça lui déplaît. Pas du tout. Aux yeux d'Ilan, Ersa paraît très différente de Rita. Elle fait plus fille de riche snob, comme si la différence de classe ou de statut invalidait toute relation. Elle trace elle-même cette ligne qui la sépare de tous. Rita, en comparaison, était plus simple à vivre pour Ilan. Faussement sotte, c'était la figure de la douce et bonne grande sœur. Rien que de penser à elle, Ilan laissa couler une larme de bonheur. Rita, tu me manques.
Ersa s'excuse d'interrompre son moment nostalgie, et elle compte se montrer honnête envers lui. La Terre n'est pas dans un état normal et elle requiert l'aide d'Ilan.